Mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir à toutes, où que vous soyez à travers le monde. Je sais que vous êtes très nombreux, franchement, je vous remercie d'être très nombreux à attendre cette émission-ci. Et que depuis le jeudi, le jour où nous avons tourné l'émission, jusqu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'échos, des félicitations, des encouragements par rapport à notre émission chez Francis Show, qui, pour ceux qui ne le savent pas, existe depuis 22 ans et que nous, ici, dans cette émission-ci, nous faisons dans l'info-entertainment, ce qu'on appelle info et divertissement. Dans cette émission, pour ceux qui le savent ou qui les découvrent, nous recevons des personnalités et nous essayons de parler de leur côté humain en dehors de leur côté professionnel. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'être avec vous parce que c'est vraiment une soirée exceptionnelle. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. C'est une vraie soirée exceptionnelle. Il y a des moments comme ça dans ta vie de journaliste, dans sa vie de journaliste, qui resteront marqués dans mon esprit. Et j'en ai fait des interviews, j'ai reçu des personnalités, j'en ai reçu des personnes, mais ce qui m'est arrivé le jeudi dernier, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, on est dimanche 4 octobre, mais ce qui m'est arrivé le jeudi dernier est vraiment exceptionnel. J'ai été, j'ai été vraiment surpris d'abord que le président de la République et son staff acceptent la proposition de chez Francis, parce que je voudrais d'abord vous faire l'historique de la chose. Nous avons fait une demande, parce que peut-être beaucoup de personnes se demandent comment chez Francis on est arrivé à interviewer le chef de l'État. Nous avons fait une demande pour pouvoir l'interviewer, mais pas sous son aspect politique. Cet homme, Félix Antoine Tshisekedi, est avant tout un homme, avant d'être un politicien. Parce que je ne prétends pas et je n'ai pas comment je dis, je n'ai pas la prétention d'un chroniqueur politique, comme certains spécialistes que vous connaissez dans des émissions, que ce soit la radio à Kinshasa, que ce soit la télé et partout. Nous, nous sommes des critiques de société. Notre émission, à l'instar de mes idoles comme Michel Drucker, comme Larry King aux États-Unis, nous pouvons recevoir des personnalités, des hommes d'affaires, des politiciens, des sportifs et essayer de voir l'aspect humain, leur poser d'autres questions par rapport aux questions habituelles qu'on leur pose. Sauf que cette fois-ci, exceptionnellement, la fonction de notre invité est un peu différente parce que il est le premier citoyen congolais. Ce qui veut dire que forcément, si tu reçois le président de la République, tu ne peux pas oublier ni occulter le fait que c'est lui l'autorité politique numéro une du pays, avec notre pays qui est dans des tourments, qui est au passage d'un changement de régime. Tu ne peux pas t'empêcher de lui poser des questions. Donc, pour faire l'historique et aller tout droit vers l'interview, nous avons fait une demande depuis un long moment pour que nous puissions l'interviewer. La démarche était originale. Je pense que c'est peut-être pour ça que le dimanche dernier, il y a exactement une semaine, la demande avait été acceptée pour une interview. Donc, officiellement, j'avais été invité à passer depuis lundi à son hôtel. Il avait transformé l'hôtel dans lequel il recevait. Il avait un hôtel de la place parce qu'il était en voyage privé. Je rappelle que le chef de l'État était en voyage privé. Il était ici en Belgique et il avait transformé son hôtel de façon à ce que puisse recevoir la communauté congolaise. Donc, depuis 10h, 11h du matin, le lundi dernier, pardon, j'étais là. On nous avait dit d'être là avec mon caméraman et mon équipe technique pour pouvoir le voir et voir son staff et préparer l'émission. On a passé toute la journée à attendre parce que l'agenda était hyper chargé. Les couloirs de l'hôtel où il était étaient noirs de monde. Tellement de gens qui voulaient le voir. Donc on est resté là jusqu'à peu près 1h du matin. On ne nous a pas reçus. Le staff, parce qu'il faut que je dise un mot aussi sur ça, le staff du chef de l'État nous a demandé de revenir mardi, qu'on aurait beaucoup plus de chances de pouvoir la voir, de pouvoir l'interviewer. Donc, voilà ce qu'on a fait. Sauf qu'en partant, l'un d'eux m'a demandé si je connaissais un journaliste qui est reconnu dans la presse écrite en ligne ici en Europe. Il s'appelle Ambawich. Alors, ils m'ont demandé si je le connaissais. J'ai dit oui, je connais ce journaliste de réputation, Ambawich. Ils m'ont dit est-ce qu'il y avait moyen de le contacter. Et sur ce, j'ai appelé mon collègue, notre ancien, Ambawich, qui n'était même pas au courant qu'on le cherchait à la présidence pour une interview. C'est moi qui l'ai appris, je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appris qu'il devait se présenter à l'hôtel. Et le mardi, on est revenu avec mon équipe technique toujours, même chose, de 14h jusqu'à 19h, 20h, on ne nous a pas reçus. À 22, 23h, je commençais un peu à en avoir marre d'attendre et j'ai décidé de partir. C'est là que l'un des responsables du protocole d'État me demande de revenir le mercredi à 14h, que c'est sûr et certain cette fois-ci, le chef aura du temps pour nous recevoir. Donc, vous imaginez, lundi, j'étais là. Mardi, j'étais là. Mercredi, on revient. Mercredi, en revenant, je tombe sur Ambawechi, que j'avais prévenu, que j'avais appelé, et il n'était pas seul, il était accompagné d'un de ses confrères, qui a appris que le chef de l'État était là, alors il a voulu se greffer à l'invitation. Donc, il est venu sur place. En même temps, on croisait dans les couloirs
d'autres collègues journalistes qui étaient là aussi parce qu'ils voulaient l'interview. Donc, on a attendu qu'on nous s'occupe de nous, encore une fois, et vers 17h30, 18h, l'un des responsables de la communication du chef de l'État est venu pour nous dire que l'interview est reportée parce qu'il y a tellement de gens à recevoir que si c'était possible, revenir jeudi matin, vers 9h. Et là, ça a commencé un tout petit peu à m'énerver parce que je voyais les gens qui patientaient, qu'on recevait en retard, le protocole d'État avait l'air débordé et c'était bizarre d'être mis dans la masse parce que nous, on avait une invitation officielle. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi et Amba, et on devait absolument faire cette interview. Ça faisait déjà 3 jours de suite qu'on venait et on faisait que repousser, repousser. Ils nous ont garanti que le jeudi, le jour du départ du chef de l'État, que nous serions reçus. Bon, par rapport à nos téléspectateurs, par rapport à la promesse que m'avait faite le staff du chef de l'État, j'ai accepté de revenir une 4e fois, c'est-à-dire le jeudi. Donc, chez Francis revient jeudi, à partir de 9h du matin. On nous fait patienter, patienter. Et puis, le chef de l'État arrive enfin vers 15h. Nous, on a appris, il y avait des rumeurs qui disaient que l'avion du président devait quitter Bruxelles à 14h. Donc, vers 15h, le chef de l'État arrive à l'hôtel avec de multiples péripéties. On nous appelle, moi et Ambaweti, donc chez Francis, et le journaliste Ambaweti, pour aller faire l'interview. Donc déjà, dès le départ, je tiens à préciser, il n'y avait pas de conférence de presse. Tous ceux qui vous disent qu'il y avait une conférence de presse, c'est faux. Le chef de l'État est venu en séjour privé. Il est venu en séjour privé, c'est un peu comme des vacances. Donc, il n'avait pas d'obligation de faire une conférence de presse ou quoi que ce soit. Ou voilà. Mais nous, on avait une invitation, nous chez Francis, pour pouvoir le voir et discuter avec lui. Quoi qu'il en soit, quand les gens du protocole sont venus nous chercher, c'est-à-dire 2 journalistes officiellement invités, Francis Kakonde chez Francis donc, et Ambaweti, la surprise a été d'apprendre que nous n'avions pas droit à une caméra. Nous n'avons pas droit à une caméra, nous n'avons pas droit à un micro, nous n'avons pas droit à un enregistreur, même au téléphone. La sécurité ne voulait absolument pas. On ne pouvait pas continuer à râler puisqu'on a quand même attendu 4 jours. Je me suis fâché, on s'est tous énervés, mais on ne pouvait rien faire d'autre. C'est-à-dire c'est un ordre qui venait du chef de l'État. Donc, on ne pouvait rien faire contre ça. Il se fait que nous avons accepté cela. Nous sommes montés. Les journalistes qui étaient là sur place se sont greffés à nous pour que nous puissions partir. Donc, finalement, nous étions 3 à monter jusque dans la suite du chef de l'État. Et toute l'attente là, tout ce désordre qu'il y avait avec le protocole d'État, avec la communication et tout, ça s'est calmé parce que je voulais justement dire que je n'étais pas ravi le fait qu'on nous fasse attendre comme tous ceux qui étaient là. Et l'accueil du chef de l'État, je le dis, Nazoï Sabino et les fans de chez Francis, a été vraiment, vraiment chaleureux. C'est-à-dire qu'il s'est excusé d'abord de nous avoir fait patienter tous ces jours-ci et il a accepté notre interview. Et de sa propre bouche, il a demandé à ses gens de sécurité de convoquer aussi un autre confrère qui était sur place dans les couloirs qui s'appelle Maître Donat. Lui, c'est un journaliste de tendance pro-UDPS qui était dans les couloirs avec les autres membres de la communauté congolaise qui attendaient le chef. Bref, le chef d'État a demandé qu'on le convoque. Voilà pourquoi vous avez vu que nous étions 4 dans la pièce. Le 4e qui s'est rajouté, c'est sur demande du chef de l'État, parce qu'il était là. Il s'agit de Maître Donat. Donc voilà, on rétablit la vérité, ce n'était pas une conférence de presse. Au départ, c'était une entrevue prévue entre moi, donc chez Francis et le chef de l'État, plus Ambaweti qui a fait sa demande depuis longtemps, paraît-il, et le chef de l'État. C'est tout. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de journée mis de côté. C'était une entrevue privée qu'on devait avoir avec le chef de l'État. On lui a demandé, moi particulièrement, pourquoi on n'avait pas droit aux caméras, pas droit aux enregistreurs, pas droit aux appareils photo, ni au téléphone portable. Il a dit, il ne veut pas. Il veut faire une interview, juste carnet et stylo. Et moi, j'avais le carnet de chez Francis, qui est là. On devait prendre des notes, on lui posait des questions, et lui, il nous répondait, tranquille. Pas de caméra, rien. Et on a fait ça, un jeu de questions-réponses. C'est là que Tosolo lit politique, c'est là qu'on a parlé de politique, de toutes les questions d'actualité et tout. Et il a répondu à toutes nos questions. Arrivé vers la fin, parce que je ne vais pas trop vous faire languir, arrivé vers la fin, il me demande à moi si j'avais pas une autre question. Parce que moi, je l'avais déjà vendu le concept de chez Francis, où nous parlons aussi de la vie privée, de la vie cachée, de l'homme, parce que ce qui nous intéresse, nous, dans chez Francis, c'est l'homme. Recevoir des personnalités, je l'ai dit, mes modèles à moi, parce que Naïbi, que beaucoup d'entre vous attendent cette interview, qui va avoir lieu dans quelques minutes. Mon modèle à moi, c'est Drucker ou Larry King. C'est-à-dire, tu reçois l'homme, même si c'est le chef de l'État, même si c'est un super champion de football ou un grand musicien, ce que vous voulez. Nous, c'est l'envers du décor qu'on veut montrer. On veut connaître les espoirs, on veut connaître les rêves, les idées. C'est ça que moi, je voulais faire avec le chef de l'État, chose qu'il n'a jamais faite. Parce que depuis qu'il est président de la République, il n'est jamais passé à la télé, chez un journaliste congolais en tout cas, pour répondre aux questions.
Et en général, quand il répond aux questions, ce sont juste des questions politiques. Et par rapport à l'actualité du moment avec Minembo et tout ça, on l'avait posé toutes les questions. Je ferai un résumé de tout ce qu'il avait répondu dans la politique dans quelques secondes avant de passer, dans quelques minutes, pardon, avant de passer à l'interview qu'il m'a donné, la vidéo. Bref, je l'ai expliqué, je lui ai dit que moi je suis de la télé, je ne peux pas me contenter que de notes écrites, sinon ça ne sert à rien que mon passage ici, et je lui ai expliqué ce que je voulais lui poser comme question. Et là, ça l'a convaincu. C'est là qu'exceptionnellement, il a demandé que ma caméra puisse rentrer dans la pièce. Donc, vous comprendre que toutes les 30 premières minutes où tout n'a ma question, tout politique, nous surtout, ils ont là qui ont enregistré. Chef Andimi Kaka, pendant les 10 minutes qui suivent, que dans le code de sa caméra, on a ma question où ils ont entouré Vinaye en tant qu'homme. Donc, nous, tout au solo qui avant, tout noté. Bah, je suis basé sur place. Tout noté. Ils ont la Mbawechi, ils ont la Cheikh Fita, ils ont la Maître Dona. Ils ont qui ont noté. Mais tant il commis tour, il y a une question sur sa vie. Andimi, que la caméra écoute exceptionnellement pour la chez Francis. Il y a toujours remercié pour Andima qui a payé son honneur. Wana, tous à la première émission, tous à propos naïe, na confidence naïe. Ensuite, ce que je voudrais préciser aussi, avant de parler de ce dont on a discuté sur le niveau politique et puis de lancer enfin la vidéo au Binotou Bozozela, c'est que ça ne sert à rien il y a quoi interpréter la vidéo, n'a moni, te belé, piquer, extrait à émission chez Francis pour tourner, on a sens et belé par rapport à l'oba qui sort pas plus de 2 mandats, ce genre de choses. Azam Moutou, avant Aza, la chef de l'État, il s'est exprimé en toute confiance, comme Azan a confiance dans Moutou Nabinonga, il a parlé et sont ses propos. Ça engage que lui et il sait ce qu'il a dit. C'est quoi compréhension na Moutou et un des différentes. Pourtant, au bande on a comme article papier, quand ils ont fait leur article papier, certains d'entre vous ont interprété le fait qu'il est dit qu'il ne fera pas 2 mandats. Alors que, ceux qui ont ça la vidéo, et n'yeti kalaboye, l'inconscient à battu. Heureusement qu'Andima qui est dans la caméra pour filmer. Et là, bon, mon preuve à le baki, pas plus de 2 mandats. Et le barak TV, c'est quand même moins important, comme radio, pour la cour, quand il y a un moment fort. Donc, s'il vous plaît, image autour, là, Sabino Sikoyo, ils ont exclusivité, ils ont en première fois à s'exprimer. Peut-être que niveau écolo Obama et aux la Danzen, mais on n'a pas parlé politique dans la partie vidéo. Politique, tout seul, on a partie écrite. Pour la bateau, le cas précision, pour la partie de la bande. Sinon, on a résumé les binos dans quelques secondes. OK? On est d'accord? Maintenant, on va passer au résumé de ce dont nous avons discuté pour la partie politique. De retour, je sais que vous êtes nombreux à attendre l'interview. Et moi aussi, j'ai envie de la voir en même temps que vous. Et que nous sommes là pour vous. Votre émission chez Francis, ça fait 22 ans qu'elle existe, elle est là pour vous. J'avais laissé mes collègues le soin de faire le tour des questions politiques, économiques et internationales. J'en ai fait moi-même, je vais poser quelques questions. Et je pense que je vais vous le résumer, parce qu'on avait pris des notes, c'est ce qu'on nous avait demandé. Pas de caméra, rien du tout. Voilà le carnet que j'avais utilisé. Nous avons pris des notes et je vais vous résumer ce qu'il a dit. Pour ceux qui n'ont pas lu les articles de mes confrères qui l'ont publié. Donc moi, j'ai fait le choix. L'interview qui va venir, vous allez voir. J'ai fait le choix, moi, de parler de l'homme. J'ai fait le choix, comme à mon habitude dans cette émission-ci, de parler d'homme à homme au président, l'interrogeant sur ses sentiments profonds, sur lui rappelant aussi que un jour, j'avais fait une émission avec lui il y a 10 ans. Nalaka Kim, je l'avais promis, je l'avais prédit qu'il serait un jour, si pas Premier ministre, il serait président. Il n'y croyait pas, donc franchement, c'est arrivé. Donc chez Francis, on sait voir des fois des choses de loin. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est dit en politique pour ceux que ça intéresse. Demain, dans le débriefing, demain à 22h, à 21h, pardon, demain lundi à 21h, sur www.francischaud.com, vous aurez le débriefing politique avec des détails et tout. Mais je vous fais quand même un résumé sur ce dont on discutait Naïe, parce qu'on a quand même parlé plus de 20 minutes de politique avec lui. C'était juste noter, carnet et tout. On a commencé tout d'abord, il a précisé tout d'abord que c'était un voyage privé, qu'il avait le droit de prendre des vacances, qu'il n'était pas là pour officiellement, qu'il y a de temps en temps, comme Belgique, la deuxième patrie Naïe, il était venu en voyage privé. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de parler au roi Philippe. Je lis mes notes, donc vous comprenez, moi aussi mes yeux se baissent. Au roi Philippe au téléphone, il n'a pas que le roi Philippe au téléphone, et il a dîné avec l'ancienne première ministre, Madame Sophie Wilmot, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, donc ils s'entendent bien. Et puis il a rencontré Herman de Croo, qui est le papa de Alexandre de Croo, qui est le premier ministre actuel, qui ont baillé Banabien. C'est quoi toutes les questions sur son bilan, parce que depuis qu'il est là, avec ses alliés d'Ancash, et avec ses alliés, surtout avec ses alliés du FCC,
Il a dit que c'est un bilan. Son bilan, pour lui, vraiment, après 2 ans et demi, c'est 20 mois, quoi. Après 2 ans et demi, c'est un échec. Il le dit très clairement. Il a dit que c'est en demi-teinte, comme on dit. Demi-teinte veut dire demi-échec. Parce il voulait rétablir la paix à l'Est, relancer l'économie et s'occuper des plus démunis. Mais il y a eu beaucoup de problèmes qui sont mêlés à ça et il continue de se battre à haute énergie tous les jours pour pouvoir réussir ces points-là. Il a aussi parlé quand même des bons côtés. Il y a une légère amélioration de l'économie. Par exemple, l'inspection générale des finances est générée et comme à partir de la vérification, pour essayer de compte, Mbongo, enfin, ça faisait longtemps que Congo est comme Mbongo. Il a dit aussi que les entreprises internationales, enfin les sociétés internationales d'économie commencent à revenir investir au pays et se disent que le Congo est sur la voie de redresser petit à petit son économie. Donc, il s'est battu pour ça. Il y a des recettes qui sortent. Il dit qu'il a lancé, il a affirmé aussi par rapport à l'enseignement gratuit que c'est en route, c'est en cours et qu'il est content des démarches. Ça va pas assez vite, c'est vrai. Mais bon, il fait de son mieux pour que ça s'arrange. Il y a les droits de l'homme qui sont améliorés au Congo. Les posés politiques sont de moins en moins et que tout le monde maintenant a le droit de manifester sans grave heurts, sans mort comme à l'époque, et que les gens manifestent et tout, alors qu'à l'époque, dans l'ancien, selon ses propos, de l'ancien régime, il n'y avait pas ça. Il a tout fait pour que ça s'améliore. Il y a des travaux, des constructions, des routes qu'il est en train d'essayer de faire à gauche et à droite, mais il a toujours comme projet, et ça va être lancé d'ici là, qu'il y ait des travaux pour le pont Banana. Il y a aussi le pont Kin-Brazzaville à Maluku, dont ils vont lancer des travaux, ainsi que Inga 3. Donc, tout ça, ce sont des travaux qu'ils ont prévus. Il y a aussi la réforme de la justice. On voit maintenant l'indépendance des juges, parce qu'on lui a posé la question aussi par rapport à son ancien partenaire, qui est Vital Kamerhe, et tout ça, tous les procès qui sont passés, et ainsi que d'autres questions sur l'affaire Tchebeae, tout ça, parce qu'on s'est dit qu'on voit la justice arrêtée avec beaucoup de bruit. Certains anciens dignitaires de l'ancien régime et tout, mais après on les voit se sortir après 3-4 jours et il a répondu honnêtement. Il a dit qu'il fait tout pour que la justice ait sa propre route, qu'elle soit indépendante, qu'il n'ait pas interféré et il n'interférera pour personne, même pas sa famille ni qui que ce soit qu'il connaît, parce qu'il veut que la justice soit crédible, qu'elle soit indépendante. Il a parlé aussi du lancement de son agence de lutte contre la corruption et surtout on a discuté de la montée des tribalismes et des antivaleurs dans notre pays. C'est là que le président a dit que avant de s'attaquer à nos voisins, qu'on accuse de nous envahir à gauche et à droite, il faut d'abord que nous, Congolais, nous arrivions à nous aimer. Que nous, Congolais, nous arrivions à pas nous mettre des bâtons dans les roues. Une maison divisée fait que les voisins vont profiter pour pouvoir s'engouffrer. Donc, il faut travailler sur cela, lutter contre les anti-valeurs, essayer de nous aimer malgré les 333 ethnies qu'on a toujours été comme ça et qu'on est obligé de rester ensemble que c'est pas bon de stigmatiser une tribu par rapport à une autre qui lutte contre le tribalisme et qui fera tout pour que le tribalisme s'arrête en RDC, qu'il est vraiment contre cela. Ensuite, il a parlé des militaires, qu'il fallait les augmenter parce qu'il est fier d'eux. C'est des gens qui se sacrifient pour le peuple, pour le pays. Il a tout fait pour augmenter leurs soldes, leurs primes et leurs conditions de travail. Mais bien sûr, il a parlé du Covid-19 qui a freiné l'amélioration des soins de santé qu'il avait prévu avec un nouveau système social pour les plus démunis et aussi par rapport aux couples mère-enfant. Ils avaient prévu plein de choses qui ont été stoppées par le Covid. Donc, voilà. Et on lui a demandé pour les nouveaux ambassadeurs, pour la diplomatie, parce que Tissiko dans le monde, partout dans la diaspora, il n'y a pas de nouveaux ambassadeurs qui ont été nommés. Il a expliqué que pour l'instant, il y a 60 ambassades et qu'il discute avec la ministre des Affaires étrangères pour réduire les ambassades, les représentations diplomatiques à 30 au moins. Donc, il va réduire de moitié le service diplomatique à travers le monde. Et puis, il a parlé aussi, on l'a demandé aussi pour les juges qui avaient boudé sa prestation de serment ainsi que les consignes qui avaient été données. Il a dit que tout est dans les mains de la justice. Donc, voilà. Dans 3 minutes ou 4 minutes, on va pouvoir lancer l'interview que vous attendez tous. Comme je l'ai dit, j'ai parlé avec lui de qui il est en tant qu'homme, en tant que fils d'eux, de ses relations avec toutes les différentes personnes qui gravitent autour de lui. On a parlé avec lui aussi, ça j'ai essayé de poser comme question, et vous allez être surpris de ses relations avec l'ancien président Kabila. J'ai essayé de poser quelques questions, et puis il y a plein de 3-4 petites surprises comme ça. On a bien sûr parlé de Minembwe, mais vu la tension qu'il y a actuellement par rapport au pays, il est très, très, très préoccupé par rapport à cela. Il avait dit que la première des choses dont il s'occupe en revenant au pays, ça sera ça avec d'autres dossiers. Donc voilà. Maintenant, sans plus attendre, avant la conclusion, je vous laisse suivre l'interview que le chef de l'État nous a donnée en exclusivité. Et je rappelle, on a fait ça à la va-vite. Je rappelle, on n'avait pas droit à un pied caméra, pas droit à un projecteur, pas droit à un micro. Bref, les gardes de la sécurité ne voulaient même pas qu'on rentre avec une caméra. C'est sûr la gentillesse du chef qui nous a permis que la caméra du chef aussi soit à l'intérieur.
Regardez tout de suite l'interview que Chez Francis a eue avec le chef de l'État. C'est une exclusivité. Chers téléspectateurs de Chez Francis, nous avons l'honneur de recevoir le chef de l'État. Au-dessus de lui, il n'y a que le soleil et Dieu. Bon, ça c'est chez nous au Congo. C'est un honneur d'abord que vous nous donniez cette interview. Je poserai juste une seule question, parce que le reste, vous avez vu avec mes confrères qui sont sur place, c'est par rapport à l'homme. Moi, c'est l'homme qui m'intéresse. Il y a quelques années, on va dire 12, 13 ans, je vous avais interviewé. Et à l'époque, vous étiez venu en tant que secrétaire du parti politique UDPS. J'avais prophétisé quelque part que soit vous seriez Premier ministre, soit vous seriez président. Dans l'interview, vous avez dit non, 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 mon père est là, non, pas moi, c'est pas mon destin. Juste sur cette petite parenthèse, parce que les gens verront la vidéo que je vous aurai envoyée, mais que je montrerai aussi aux téléspectateurs. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous ayez un destin, à cette époque-là vous n'y croyez pas, mais aujourd'hui vous avez un destin exceptionnel. Votre avis sur ça, sur ce petit destin-là? Ben c'est la preuve déjà que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc ça, c'est clair. Effectivement, je suis très sérieux, ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. Tant que mon idole, mon mentor était là, devant, je n'avais aucune ambition. Donc, mon ambition pour cette responsabilité que j'ai aujourd'hui, que j'assume aujourd'hui, est née un certain 1er février 2017. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le Sphinx, le leader Maximo, ne sera plus de ce monde et que c'est le moment de se prendre en charge. D'accord. Et voilà, c'est l'un dans l'autre que le rêve est devenu réalité. Alors, la question, celle que je vous pose, je parlais de l'homme. Comment est-ce qu'on se sent, parce que les téléspectateurs de Chez Francis aiment l'histoire, l'homme, le cœur. Comment on se sent quand on est né dans une famille comme celle des Tshisekedi? Comment on se sent quand on est le fils du leader Maximo, l'opposant éternel et l'opposant historique au président Mobutu et tout? Comment vous avez grandi avec vos frères qui étaient devant vous, et vous avec cette pression-là? Parce qu'on ne le veuille pas, vous n'étiez pas comme tout le monde. Déjà rien qu'à la naissance, et comment vous avez grandi? Oui, c'est vrai que... Enfin, moi je me considère comme quelqu'un qui est béni, parce que de tout temps, moi j'ai jamais vécu dans le besoin. J'étais à l'abri du besoin. J'ai eu des parents qui ont su nous prendre vraiment en charge sans être dans l'opulence, hein. Mais on avait tout ce qu'il nous fallait, la bonne vie, les bonnes écoles, enfin on avait ce qu'il fallait, il n'y avait pas de... et malgré ça, on nous enseignait le respect des valeurs, d'honnêteté, de droiture, de respect de l'aîné, de la famille, de respect et de l'amour de l'autre, du prochain, etc. Les valeurs chrétiennes qu'on nous enseignait, on a grandi là-dedans. Nos grands-parents maternels et paternels étaient très exigeants avec leurs enfants, qui ont transmis cela à leurs petits-enfants, nous, donc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a grandi. Donc j'estime que c'est vraiment une bénédiction, surtout d'avoir été proche d'un homme comme Étienne Tshisekedi. Et surtout moi, le fait d'être son fils, c'est vraiment une bénédiction. Je rends grâce à Dieu tout le temps. Et je crois que si Tshisekedi n'avait pas existé, je ne crois pas que je serais aujourd'hui président de la République. Mais est-ce que... C'est lui, c'est grâce à lui. Je suis dans la continuité de son action. J'essaye de m'imaginer à tout moment ce que lui aurait pu faire à ma place en ce moment. Et voilà, c'est ce qui m'aide à avancer. Est-ce qu'il vous enseignait la politique? Il vous disait ce qui se passait? Oui, mais Étienne Tshisekedi n'enseigne pas beaucoup par la théorie. Il enseigne par la pratique. Donc il faut le connaître. Il faut avoir échangé avec lui, connaître son état d'esprit. Bon, j'avais peut-être un peu plus de facilité parce qu'il y avait cette filiation. J'ai beaucoup discuté avec lui, surtout au début de son combat. Moi, j'étais à ce moment-là l'aîné, parce que mes deux aînés étaient déjà ici en Belgique. Moi, j'étais le plus âgé. Donc, il avait tendance à m'expliquer un peu les choses qui arrivaient, qui n'étaient pas agréables. On ne va pas refaire l'histoire. Mais c'est grâce à ça que moi, j'ai forgé mon caractère, ma culture politique, et voilà. J'ai ma sous-question pour terminer, pour conclure. Comment vous êtes, enfin votre sensation d'être quelque part, bon, on ne va pas dire piégé, mais vous êtes au milieu de toutes les pressions. Vous devez déjà faire de l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Votre propre mère, c'est une politicienne aussi aguerrie. Vous êtes le représentant du parti politique historique de l'opposition, l'UDPS, depuis 37 et quelques années. Le peuple
était content et est resté longtemps à assister à votre prestation de serment et a beaucoup d'espoir en vous. Vous êtes au milieu d'intérêts économiques entre l'Union européenne et les États-Unis qui se disputent le Congo à travers vous. Vous êtes là, vous devez reconstruire le Congo dans votre tête. Comment on se sent quand on est au milieu de tout ça? Vous dormez comment? Vos journées types, c'est-à-dire je me dis, mais quelque part, et puis vous êtes dans une cohabitation un peu compliquée, comment vous êtes? Votre état d'esprit, c'est comment? C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça aussi ce que Étienne Tshisekedi a réussi à faire en moi, à forger en moi. Il le sait peut-être pas là où il est, mais c'est ce caractère-là de résistant, de le voir. Parce que moi, je me posais déjà ces questions-là à son époque sur lui, en me disant comment il fait. Mais je dois vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident et il faut beaucoup se ménager. Parce que la santé, oui, elle est importante. Il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident. Et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. Mais comment vous gérez les pressions? L'UDPS peut-être pense le contraire de ce que vous dites. Mais c'est ça, que j'ai appris d'Étienne Tshisekedi par la tolérance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en moi, la tolérance. Déjà, il faut accepter les points de vue des uns et des autres. Par le contact, il faut rencontrer les gens, il faut discuter, il ne faut pas se couper des gens. Parce que là, la pression risque de s'accentuer, puisque vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Il faut savoir ce que pensent les gens, il faut parler aux gens. C'est eux qui vont vous aider à évacuer votre pression et à orienter les choses de telle sorte que leur pression aussi diminue. Parce que quand les gens vous font pression, c'est parce qu'ils sont souvent sous pression aussi. Donc il faut gérer les gens. C'est aussi tout un art, ça, de gérer la communauté, les gens autour de soi, sans qu'il y ait de pagaille. C'est pas évident, c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile. On dort très peu quand on est chef d'État, on dort très tard. Et c'est un peu ma vie. Donc il m'arrive des fois de dormir le matin et de me réveiller l'après-midi. Mais votre entourage vous aide? Ce que vous avez choisi? J'espère. On est tous arrivés dans une première expérience, donc il faut aussi être tolérant avec les uns et les autres. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui persévèrent dans l'erreur et je prends soin de les éloigner, mais ceux qui commettent des erreurs qui sont tout à fait humaines et inhérentes à un être humain, on pardonne. Curiosité du public, comment ça se passe vos rencontres avec l'ex-président? Vous parlez comment? Je ne sais pas, c'est quoi l'histoire? Il s'assoit, il vous regarde, vous le regardez, c'est comment? Bien, ça se passe bien, en tout cas... Malgré que vos lieutenants se tirent dessus, hein. Oui, mais c'est toujours serein. Bon, vous savez que ce n'est pas un homme très expressif, très agité non plus. C'est quelqu'un qui vit tout de l'intérieur. Donc, même quand il n'est pas content de quelque chose, il ne le fait pas vraiment voir directement. Mais on sent que là, on est dans une zone de tension. Là, ça va mieux. Et on peut le sentir. Et moi, surtout, ce que j'ai comme, je dirais, don, c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, moi, je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc, voilà, donc je me trompe rarement, mais voilà, c'est un peu ça. On va conclure avec cette préoccupation de la diaspora. Est-ce que d'ici 2023, aurons-nous le droit de voter, ceux qui sont restés congolais? Parce que cette histoire de double nationalité... Ça, c'est très bien, vous avez très bien... Mais moi, vous devez savoir, je le dis déjà d'emblée, moi, je suis pour qu'on révise. Mais c'est tout un processus, hein. Il faut qu'on révise la Constitution là-dessus, parce que il ne faut pas oublier que notre Constitution est claire. Elle dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc quand on a la nationalité congolaise, on ne peut pas avoir une autre nationalité. Donc ce qui est très difficile pour les Congolais d'origine, devenus autre chose, de revenir au Congo, parce qu'à partir du moment où ils sont devenus autre chose, ils ne peuvent plus être Congolais. La nationalité congolaise, on ne peut pas l'avoir en partageant une autre. Mais moi, je me bats. Bon, ce n'est pas encore une priorité. Les Congolais aujourd'hui, ils veulent manger. Ils veulent manger, oui.
c'est pas une priorité. Nos amis, nos frères de la diaspora doivent comprendre aussi qu'il y a d'autres priorités qui passent avant, mais j'espère que j'y arriverai, on pourra traiter de ça. Il faut qu'on change les choses, surtout pour nous les Congolais. Durant notre histoire, beaucoup de Congolais sont partis en exil pour X, Y raisons. Ils se sont éloignés de leur pays. Ils ont émigré. Et donc, tous ces Congolais sont restés attachés. Ils ont de la famille chez nous. Ils sont restés attachés à leur pays. Donc, on ne peut pas les considérer comme des gens qui ne sont plus Congolais. C'est pas possible. Il y en a qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui sont partis et qui ont acquis d'autres nationalités. Ce sont des Congolais. Maintenant, il faut qu'on change la loi et qu'on permette à ces gens de revenir dans leur pays, enfin, et même de garder leurs deux nationalités. Ça ne fait pas de mal. Ça ne fait aucun mal. C'est pas ça qui va... C'est pas ce morceau de papier, de carte, qui va changer le cœur de quelqu'un ou son appartenance à son sol, à son pays, à sa famille. Parce qu'ils ont gardé des membres de famille. Oui, bien sûr. Alors, donc... moi, je suis pour ça, mais évidemment, ça doit prendre du temps. Il faut convaincre. Ça va se discuter au Parlement. Donc, il faut convaincre. Il ne faut pas leur imposer ça. Donc, c'est à vous aussi, diaspora, de faire des campagnes de sensibilisation là-dessus. Mais en tout cas, vous aurez une porte ouverte, une oreille attentive chez moi, parce que je suis convaincu de cela. Dans ma famille, d'ailleurs, j'en ai des gens qui ont changé de nationalité. Est-ce qu'ils ont cessé de devenir, d'être des membres de ma famille, des frères? Même mes enfants ont la nationalité belge. Je ne le cache pas, c'est pas un crime. Est-ce qu'ils ont pour autant cessé d'être mes enfants? Et est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui que moi je peux aller au Congo parce que Congolais et mes enfants ne peuvent pas me suivre parce que belge? Non. Donc, on doit adapter cela. Et beaucoup sont devenus d'ailleurs, ont changé de nationalité, contraints et forcés. Hein. Beaucoup, à l'époque, je connais la loi ici en Belgique, beaucoup sont devenus belges parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Soit ils étaient expulsés parce que leur bulletin d'études est fini. Non, leur demande de statut de réfugié avait été refusée, rejetée. Et comme ils avaient passé quand même suffisamment de temps ici pour devenir belges, ils optaient pour la nationalité. Donc, des gens pareils, vous n'avez pas dit qu'ils n'ont plus le droit de se considérer comme Congolais. Ce sont des Congolais. Merci en tout cas, Excellence. Moi, je vous remercie. Si vous avez un mot de la fin pour ceux qui vous ont suivi à travers les médias de mes différents confrères et tout, par rapport au bilan de mi-mandat, et ceux qui attendent beaucoup de vous, parce que comme l'avait dit un de mes grands frères ici présents, c'est vous qu'on verra à la fin. Même si vous êtes en cohabitation, je ne sais pas si les autres vous aideront à réussir, sinon ils risquent de ne plus revenir. Oui. Mais j'ai entendu votre réponse, vous avez dit, vous vous tenez à ce que ça tienne le plus longtemps possible, mais si ça ne va pas, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut possible. Vous savez, les autres dont vous parlez, donc nos alliés de coalition, je leur ai déjà dit ça, que ceux qui jouent à ce jeu stupide de vouloir entraver mon action, mais c'est la branche sur laquelle ils sont assis qu'ils scient eux-mêmes. Parce que mon échec sera encore plus aggravé chez eux. Et j'ai toujours donné une image en leur parlant de ça. Je dis, nous irons au purgatoire. Parce qu'on va nous reprocher de les avoir fréquentés. Ouais. Mais eux, ils iront en enfer. Donc, c'est le mot de la fin. Merci, Excellence. J'espère qu'un jour vous nous inviterez à Kinshasa à faire une interview beaucoup plus longue, parce qu'on en a fait le minimum. Vous êtes déjà invité, donc c'est à vous maintenant de prendre... Excellence, c'est la télé, hein, c'est filmé. Si vous dites que vous êtes déjà invité... C'est une promesse, je vous dis, vous êtes déjà invité, l'invitation est lancée, vous êtes tous là. C'est à vous de me dire quand vous voulez venir, et on arrange ça, vous venez à Kinshasa. Aujourd'hui, tout le monde peut rentrer à Kinshasa, il n'y a plus d'exilés. Politique. Il y a exilé pour études, pour soins et compagnie. Pour soins, pour travail et tout ça. Bon, mais en tout cas, le Congo est ouvert à tout le monde. Merci de la part de nos téléspectateurs. Merci. Merci. Les bonnes choses, malheureusement, ne durent pas. Je sais que, en tout cas, franchement, je remercie vraiment la présidence de la République, en particulier lui-même, le chef de l'État, de nous avoir fait confiance. C'est un petit bout, comme vous avez suivi, les conditions dans lesquelles on a travaillé. Déjà, nous accorder ces quelques dizaines de minutes, c'était déjà exceptionnel. C'est pas pour rien que depuis qu'il est président de la République, après ça, il a interview vidéoté, mais il nous a accordé ça et je suis vraiment content. Et comme vous avez entendu, je voulais préciser, je l'ai dit
que j'aimerais bien faire une émission un peu plus longue et il nous a invités en RDC. Donc, président, c'est avec joie que je répondrai présent à votre prochaine invitation. Et cette fois, j'espère que ça sera au pays. Et malgré les nombreuses sollicitations dont il a dû faire face durant ce séjour, je vous dis qu'il y avait au moins 200 à 300 personnes chaque jour à l'hôtel qui voulaient le rencontrer. Donc, je le remercie vraiment de nous avoir accordé ces quelques minutes qu'il a eu le temps de nous recevoir, moi, mon équipe et mes confrères qui étaient là aussi, et d'échanger avec lui, malgré son emploi du temps très, très chargé, parce qu'il devait prendre l'avion. Il a retardé son avion juste pour répondre à nos questions, et en particulièrement les quelques dernières minutes où, comme vous voyez, qu'on a fait l'interview vidéo avec lui. Donc, je tiens aussi à remercier particulièrement mon caméraman qui a été avec moi les 4 jours d'attente, ainsi que ma productrice et mon manager, sans oublier une personne particulière qui se reconnaîtra, mais également tous ceux qui de près ou de loin ont prié et ont permis que ce moment anthologique se fasse. Et à mes yeux, franchement, j'en ai interviewé des gens, mais pour moi, je suis très content d'avoir réussi à avoir le numéro 1 des Congolais. Je précise, notre émission, nous recevons tout le monde et nous parlons de l'autre facette de la personnalité. Nous ne sommes pas une émission politique. Je ne suis pas un chroniqueur politique. Ils allaient une conférence de presse. Ils allaient une entrevue entre Ngai et chef de l'État. Malheureusement, par rapport au temps, par rapport à la circonstance, tous ont tenté à développer mon Mobimba. Mais comme il nous a invités, on fera tout pour l'avoir et parler avec lui. Le pays traverse des moments très difficiles. Je pense qu'il faut tous à la unie, Bomoko, quelles que soient nos tendances politiques, pour nous en sortir. Parce que on parle, on critique, on raconte des bêtises sur Internet à gauche, à droite, mais c'est notre pays qui est dans le danger. Nous sommes tous Congolais, quelles que soient nos tribus. Unissons-nous, travaillons la main dans la main pour pouvoir changer les choses. Et chez Francis est vraiment content de vous avoir offert ces quelques minutes, même si c'est vrai que ce n'est pas 30 minutes, 100 minutes ou 1 heure où le chef de l'État s'est confié, mais l'essentiel, c'est qu'il a réussi à se confier pour la première fois sur autre chose que la politique. Et franchement, de ce côté-là, je suis vraiment fier d'être Congolais. Rendez-vous demain, lundi, pour le débriefing. Je vous expliquerai tout, comment ça s'est passé. On a le petit désordre qu'il y avait avec le staff, le protocole d'État, la communication et tout, avec mes amis qui sont sur le plateau. Nous allons débriefer. C'était le chef Francis Show avec le chef de l'État. On se quitte. Après, Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Passez une excellente soirée et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ciao, ciao.